Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Président de la République a annoncé le 31 mars, outre les nouvelles mesures sanitaires, l'élaboration d'un calendrier de réouverture des lieux culturels et sportifs entre la mi-mai et le début de l'été. Monsieur le Premier ministre, les artistes, le monde de la culture ont besoin de se projeter dans l'avenir, d'avoir des perspectives. Faire des annonces est un exercice aisé. Anticiper, prévoir et planifier des politiques culturelles en période de crise sanitaire demande de la coordination avec les différents acteurs ainsi que les associations d'élus locaux pour s'y préparer et faire revivre l'espoir dans les territoires d'ici à l'été. Susciter l'espoir demande d'y répondre avec efficience, particulièrement pour la programmation dans les villes et les villages, comme les festivals d'été, si cela était possible en raison de la crise sanitaire en extérieur et avec un protocole adapté. Monsieur le Premier ministre, la circulation du virus et la fermeture administrative des salles de spectacle, des centres d'art, des musées, des cinémas, des théâtres, des écoles de danse a plongé le monde de la culture dans une souffrance indescriptible et nous prive tous d'une part d'humanité. L'accès à la culture nous manque à tous. Elle prive les artistes et le public du lien privilégié qui les unit, les nourrit, les inspire, les fait se sentir vivants. En ce moment même, une mobilisation nationale sans précédent en faveur de la vie culturelle, soutenue largement par nos concitoyens, gagne tout le territoire. Pire, des décrets ministériels pris en catimini en pleine crise sanitaire, comme celui du 17 février dernier, réduisent la pratique de la danse ainsi que mentionnent la danse dans une nouvelle catégorie activité artistique et sportive, ce qui n'avait jamais été le cas dans cette discipline. Que répondez-vous aussi à ces collectivités locales, principales commanditaires des troupes et des compagnies pour programmer et organiser les possibles de cet été, la culture pour tous? Monsieur le Premier ministre, il y a urgence. Nous avons pour le moment un vague calendrier indexé sur une stratégie de vaccination, d'où nous voyons bien les difficultés. Il est primordial d'élaborer un véritable programme en concertation avec l'ensemble du secteur. Et je compte sur vous pour les réponses et l'offre culturelle qui pourrait être ouverte. Madame la députée, la parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Santiago, permettez-moi évidemment d'avoir une pensée pour notre ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot, qui est actuellement encore en convalescence. Et j'ai envie de vous dire, je suis d'accord avec vous quand vous dites la culture nous manque à tous. À titre personnel et au nom du gouvernement, notre ministre de la Culture nous manque aussi beaucoup dans la période. C'est une ministre extrêmement engagée pour le monde de la culture, qui a permis à la France d'aider le milieu culturel, de l'accompagner dans cette période si difficile et si particulière de son histoire, comme aucun autre pays n'a aidé son milieu culturel. Vraiment, avec des aides financières directes et indirectes, l'accompagnement de tous les acteurs du monde de la culture. Et Madame la députée, vous avez raison, vous avez dit on a tous hâte de rouvrir. Oui, on a tous hâte de rouvrir. Et j'ai envie de vous dire, contrairement à cet automne, on peut commencer à envisager que bientôt nous pourrons discuter concrètement de ces conditions de réouverture. Et vous savez, c'est à la fois un symbole si c'est le ministre en charge de la Santé qui répond sur cette question de la culture, parce qu'au fond, il n'y a pas lieu d'opposer la culture et la santé. Au fond, si nous avons été amenés à fermer un certain nombre de lieux culturels et d'interrompre la vie culturelle de notre pays, c'est pour protéger la santé, mais c'est aussi à travers le retour de la santé que nous pourrons trouver une culture encore plus vive et plus forte qu'auparavant. Aucune de ces décisions depuis plus d'un an n'a été prise de gaieté de cœur, dans le domaine culturel comme ailleurs. Mais croyez, Madame la députée, que cet accompagnement de l'État constant, permanent de tous les acteurs, je pense par exemple aux allocations chômage pour les intermittents, vous le savez, qui courent jusqu'à la fin de l'été 2021, je pense à toutes ces aides monétaires. Cet accompagnement, il est aussi là pour faire en sorte que la culture puisse ressortir plus forte. Le Président de la République a expliqué la semaine dernière qu'il aurait à s'exprimer bientôt pour donner les conditions pratiques de cette réouverture. Madame la députée, nous retrouverons des activités peut-être plein air d'abord, peut-être, qui sait, avant de retrouver nos musées qui nous manquent beaucoup, nos concerts, nos salles de spectacle qui nous manquent encore une fois à toutes et tous. Je crois que ceci n'est pas une question de politique, c'est une question d'humanité. Je vous remercie. Merci.